Salut tout le monde, petite vidéo en mode je suis vénère. Je reçois un mail ce matin, j'ai jamais vu ça, c'est un truc de ouf. Un mec m'écrit, enfin là je suis sur mon téléphone, je peux pas vous lire, mais en gros il m'écrit pour réserver une visite guidée sur la ferme, jusque là pas de problème, et il me dit par contre Marion, je viens avec ma femme, je voudrais la rassurer sur mon projet, est-ce que tu pourrais gonfler, mentir sur tes chiffres de rentabilité, de revenus et de productivité afin de la rassurer sur mon projet, sur le fait qu'elle me soutienne sur mon projet de ferme. What? Donc genre le mec me demande juste de mentir, hein? Et j'ai halluciné. Puis après ça je me suis dit mais en fait c'est hyper grave. Déjà la première chose que j'ai fait, je suis allée vérifier s'il avait suivi notre formation, parce qu'en fait la seule façon qu'il ait déjà nos chiffres détaillés, c'est qu'il ait suivi notre formation. Et dans ce cas je me suis dit bah ok, il trouve que nos revenus sont un peu inquiétants. Moi je trouve pas personnellement, mais bon. Mais son nom me disait rien, donc je suis allée vérifier et non, il n'a pas suivi notre formation. Donc de base, il ne savait pas combien est-ce qu'on génère de revenus, quelles sont nos dépenses, etc. Et il est parti du principe que monter une ferme, ce n'était pas un projet stable, rentable. Et donc il est parti du principe que quels qu'allaient être nos chiffres, ils allaient être inquiétants pour sa femme. Et il est parti du principe qu'il allait quand même vouloir monter ce projet et mentir à sa femme. Enfin, je trouvais ça juste ouf. Et d'ailleurs, on le salue tous parce qu'il a commencé son mail en disant qu'il suivait les vidéos qui étaient géniales. Donc, coucou, c'est génial que tu trouves nos vidéos géniales, mais pourquoi fais-tu ça? Et après, je me suis dit, mais attends, mais en fait, il faut que j'en parle parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de peut-être d'opportunisme sur le fait de monter des fermes, de discours justement qui ne sont pas forcément mentis, mais exagérés pour vendre ce petit rêve de la vie à la campagne, monter une ferme, changer de vie, c'est trop stylé, etc. Je vois des pubs passer où ils disent plaquez votre job, lancez-vous, vous réaliserez enfin vos rêves, je sais pas quoi. Et en fait, ça me saoule trop. Nous, depuis le début, on essaie d'avoir un discours qui est hyper réaliste sur le fait que monter une ferme, c'est dur, qu'on gagne pas énormément d'argent, etc. Et je trouve ça dommage qu'il y en ait qui en profitent, qui profitent des craintes et puis des tendances des gens, etc. De cette envie de retour à la nature pour raconter des mythos, pour vendre en fait. Et c'est pourri. Voilà, donc j'étais trop énervée parce que je me suis dit, lui c'est un peu dans ce style-là, ou peut-être qu'il a été entouré de gens qui n'hésitaient pas à faire ça, à vendre du rêve et à faire croire que, enfin, tu vois, à gonfler des chiffres. Moi je vois pas l'intérêt en fait. Ça fait tous ceux qui sont dans ce schéma-là, ça fait des mauvaises personnes, c'est-à-dire qu'ils vont pousser, comme lui, il pousse sa femme à se lancer dans quelque chose de... Peut-être qu'elle est très très inquiète, hein, comme personne, mais... Genre, si tu considères que c'est risqué, te lance pas, en fait. Et les gens qui mentent et qui disent « Ouais, lâchez votre job et vivez votre rêve », si derrière, ils pensent sincèrement que les gens ne peuvent pas s'en sortir, c'est des mythos. Et en fait, ils peuvent faire courir de gros risques à ces gens-là. Donc, je trouve ça incroyable. Enfin, je pousse vraiment, s'il vous plaît. Il faut pas mentir. Il faut montrer la réalité parce que derrière, il y a des vies qui sont en jeu, il y a des familles, il y a des vraies histoires qui sont en jeu. Désolée, je reçois plein de messages en même temps, c'est terrible. Donc voilà, je suis une fervente défendatrice de la réalité, de la sincérité, de la transparence. On s'en fout de vendre du rêve, on veut vendre un truc qui est réel, et quand on galère, c'est réel, etc. Bon bref, voilà, c'était mon petit pétage du câble du soir. Faites attention aux vendeurs de rêves, parce que franchement, je vois passer des trucs un peu limites, et ce genre de message, ça m'a juste fait un électrochoc. Donc je lui ai fait une petite réponse polie, comme vous imaginez. Voilà, bonne fin de week-end!